Salut tout le monde! Bienvenue à tous les aigles de la route qui se sont perdus sur cette superbe vidéo. Tout premier motovlog de Rocket Rob. Yes! Ok, superbe journée ici, dans la région d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc un peu loin de la France. Superbe journée où je vais vous amener à Pia Beach, une plage iconique de la région d'Auckland. Regardez-moi ça là, on n'est pas bien là? Oh là 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 là. Soyons attentifs s'il vous plaît. Voilà, donc on va à Pia Beach, une des plus belles plages de la région de West Auckland. Super spot pour aller surfer aussi. Je suis allé surfer des dizaines de fois là-bas. Et oui, parce que je suis une petite surfeuse aussi. Ça se voit à ma petite coupe de cheveux de tapette. Donc, on va aller à Pia Beach. On va se gaver visuellement, parce que même là déjà, voilà, on est quand même très loin de la végétation habituelle européenne, disons. Donc sur la route, pendant tout ce petit chemin, on en a pour environ 25 minutes. Bon, maintenant 20 minutes je dirais. 20 minutes pour arriver à Pia. Et pendant ce temps, je vais vous raconter un peu ma life. Donc tout d'abord, je suis le Rocket Rob. Super blaze hein. Salut buddy. Un copain. Je suis originaire de la région parisienne. Encore un parigot de merde bien évidemment. On va fermer ça pour mieux entendre. Donc je suis originaire de la région parisienne. J'ai eu mon permis bécane il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Vu que je vis en Nouvelle-Zélande, je suis techniquement toujours en A2, vu que je ne peux pas passer la petite formation bidon pour passer full. Bon, ce qui est pas plus mal, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc je suis un peu bloqué en A2, même ici, pour choper de la grosse bécane. Donc ça fait 2 ans que j'ai eu mon permis, un peu plus. Et en fait, dès que j'ai eu le permis, tout de suite après, je me suis barré en Australie. Donc faire un Working Holiday Visa. Quand je vous dis juste après, c'est vraiment 2 semaines. 2 semaines après, je me barre en Australie, quoi. J'ai raté mon plateau une fois, comme tous les glandus. Non, je rigole. Quoi, à peu près tout le monde, parce que c'est quand même bien sympa le plateau à assurer. Donc j'ai raté le plateau une fois et par chance j'ai eu mon permis juste avant de me barrer. Le problème, c'est que quand je suis arrivé en Australie, eh ben j'avais pas la paperasse. Donc j'avais pas déjà mon carton, le vrai carton, nouveau permis de conduire avec la moto dessus. Et surtout, j'avais pas le permis international, qui est une vraie gaverie, enfin qui était une vraie gaverie à avoir. Non, non, attendez, on va laisser passer Bobby. Pas de klaxon, rien du tout, salaud. Et surtout, j'avais pas non plus, je n'avais pas le temps de refaire un permis international. Est-ce qu'à l'ancienne, c'était une vraie gaverie? Il fallait récupérer le permis international en personne. Voilà, bien vu encore administration française. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tu te le fais poster, livré par la poste. Donc, j'ai pas pu rouler pendant plus d'1 an et demi. Je suis resté 1 an et demi en Australie, en contemplant toutes les petites merveilles que l'Océanie pouvait offrir, parce que niveau bécane, ils sont quand même assez bien servis. Et c'était quand même assez déprimant. Donc ensuite, je suis rentré en France pour revoir la famille et pour faire un peu... Juste pour revoir la famille, en fait, disons. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et là, il y a le père de ma chérie qui m'a prêté son Cityfly Honda 125, bête de course. Donc son Honda Cityfly 125 qui était en fin de vie. Il voulait la foutre à la casse parce qu'elle faisait quand même un peu bien la gueule. Donc je lui ai terminé au bout de 2 mois.
Je la prenais vraiment tous les jours, je faisais tous mes trajets avec. Je me suis bien gavé avec. Donc quand elle était morte, je me retrouvais sans bécane, donc c'était un peu la merde. Heureusement que j'ai un autre beau-père qui lui m'a filé une Yam TDM 125. Ah ouais, on est gâté quand même, hein. Donc j'avais une autre petite 125 qui était quand même assez différente, un peu plus typée trail, le dos très droit à la cool. Donc bref, j'ai vraiment une super petite bécane qui envoyait grave. Et puis donc ça fait maintenant en novembre dernier, je me suis barré pour un nouveau working holiday à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande. Donc faut savoir qu'ici on est à l'envers vu qu'on est à l'autre bout du globe. Donc vous c'est l'été, mais nous dans 2 jours c'est l'hiver. Bon alors après ici l'hiver, je vais vous dire c'est quand même grave à la cool quoi. On est grave bien. Donc regardez là, je suis quand même pas mon petit veston là, il suffit, j'ai juste un petit sweat en dessous, mais on est quand même à 17-18 degrés quoi, alors qu'on est, je vous dis, on attaque l'hiver dans 2 jours quoi. Donc pas dégueu quoi. Et en plus on a eu un été mais de folie, que du beau temps. Ici il fait jamais en fait trop beau, il fait jamais trop chaud ou trop froid. C'est ça qui est cool avec la Nouvelle-Zélande. Beaucoup de gens disent aussi que voilà, la Nouvelle-Zélande ça flotte beaucoup. Nanana. Moi j'ai pas eu beaucoup de flotte. On va dire pas plus que voilà si on était à Paname ou voilà. Où j'en étais merde. Putain de merde. C'est chaud hein, de se parler à soi-même et tout hein. Enfin bref, ça va le faire. Je suis arrivé à Auckland. Oui voilà, je suis arrivé à Auckland. Donc en novembre, début de l'été, enfin fin du printemps, début d'été. Et donc première chose que je voyais c'était bécane. Et j'avais vu donc, comme je vous disais en Australie, il y avait un petit truc qui me turlupinait déjà pas mal. C'était que en fait en Océanie ils ont pas mal de 250 cc, mais 4 cylindres. Donc le truc qui ronronne pas mal quoi. Le truc qui me plaît, moi c'est surtout, alors dans une bécane c'est vraiment le look et le son quoi. Il me faut ces 2 trucs, sinon ça le fait pas du tout. Donc je suis arrivé donc en Nouvelle-Zélande et donc je cherchais au début une CBR 250 double R, donc c'est la Baby Fireblade. Je trouve que cette bécane a vraiment de la gueule de ouf. Et entre temps j'ai trouvé aussi une Suzuki E-Cross GSX 250F. C'est la bébête que je tamponne actuellement. Donc je suis allé essayer celle-là au début. Et puis donc celle-là elle était dans un dealer shop, donc en concession. Et ensuite je suis allé essayer un particulier qui vendait donc une 250 la Baby Fireblade. Ouh là là, qu'est-ce que j'avais pas essayé, une vraie roquette le bordel. Bon alors après à l'ancienne je connaissais pas trop les bécanes, tout ce qui était plus de 125 ça m'excitait un peu le troufion. Mais penché grave en avant, vraiment pas agréable du tout. Et celle-là était quand même beaucoup plus à la cool. Donc je suis allé retourner acheter celle-là. Et maintenant plus de 6 mois que je mate sans arrêt des vidéos de motovlog, tout ça. Et je me suis dit, mais mec, tu voyages tout le temps, t'as la chance de voyager tout le temps. Donc comme je vous dis, j'ai loupé un peu l'histoire avec l'Australie, mais bon, on va y retourner. Et tu voyages tout le temps, j'ai la chance de voyager pas mal avec mon taf, parce que mon taf je peux le faire n'importe où dans le monde. Donc c'est quand même à la cool. Et donc je suis en train de poncer tous les working holiday visa que je peux. Et je compte bien m'acheter une petite bécane dans chaque pays où je vais. Donc je me suis dit, ça serait l'occasion de faire du motovlog dans des endroits à la cool à chaque fois. Parce que, bon, les cocos qui font du motovlog à Bobigny et du Daily Observations, bon, c'est rigolo. J'ai rien contre Bobigny, hein. C'est quand même grave stylé. Oh là là, mais regardez-moi ça. Est-ce qu'on va se faire écraser? Oh là là là. Voilà, on se rapproche là des lieux. Oh là là, regardez-moi ce bordel.
Donc oui voilà, donc je disais bah là c'est le moment parfait pour dire ça. Je me suis dit, voilà, on est dans des coins pas dégueulasses, il y a moyen de faire des belles petites vidéos. Donc pourquoi pas faire une chaîne YouTube où le petit Frenchie ben, il parle de là où il est, il tourne un peu et il fait des petits trucs quoi. Voilà. Et voilà, là on est à Pia les amis. Regardez-moi ce bordel. On n'est pas à la cool là? On est vraiment trop cool. Eh regardez, on n'est pas bien là putain. Et ouais la petite le Stremont. On est bien hein. Bon on va descendre un peu plus bas pour que je vous montre un peu la plage et tout ça. Plage volcanique avec sable volcanique. Donc tout noir, ça c'est spécial mais c'est quand même bien beau. Et peut-être qu'on verra un peu de surfeurs, tiens dis donc. Il y a un peu de vagues. Regardez ça, comment on est équipé, putain. Alors là je vais tous les mettre à l'amende là sur YouTube, putain. Le rating de ouf. Bref. Allez, mine-toi le boule. Oh là là, regardez comment c'est beau. Regardez comme elle ronronne la cocotte. On va rouler doucement parce que là ça devient vraiment cool. À chaque fois que je descends ici. Donc en principe je suis en bagnole hein, vu que j'ai la planche. Parce que je viens pas ici juste pour regarder le paysage, quoi. Je viens ici pour surfer surtout. Mais à chaque fois que je passe ici, voilà, il y a encore une vie encore plus stylée en bas. Alors putain mais je prends une claque dans la gueule et je me dis mais ouais, tout le monde devrait vivre ici quoi. Regardez-moi ce bordel. On va pas se faire écraser. Voilà. Alors quand on dit que la Nouvelle-Zélande c'est beau, je peux vous assurer que ça plaisante pas en fait. C'est vraiment mis... Oh là 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 là. Alors la dernière fois que je suis venu, ces cochonneries elles n'avaient pas poussé. On voyait un peu mieux, mais bon, on est quand même, voilà, on est quand même très bien, j'ai envie de dire. Et puis je sais pas pour vous, mais moi les palmiers, putain, mais ça me fait plaisir. Je vous montrerai, j'ai une rangée de palmiers juste devant chez moi. Mais putain, mais c'est un bonheur. À chaque fois que je passe devant, c'est un bonheur. Donc voilà, je me dis, voilà, on va faire des petites vidéos motovlog surtout, où je papote, où je vous montre des endroits sympas d'Auckland. Bah là pour le coup je suis à Auckland, donc je vais vous emmener un peu partout, je vais vous emmener en ville aussi, parce que voilà, c'est bien beau la nature, mais je vais vous montrer un peu ce qui se passe en centre-ville. Oh, regardez-moi ce bordel. Oh là là là. Et dites-vous que pour vivre ici, c'est pas si cher. Hein. Bon, alors après, c'est vrai que ça fait une petite trotte pour aller dans Auckland. Mais que là, on est vraiment pas mal, quoi. Regardez-moi ce bordel. Regarde, t'habites là, tu sors, tu vois ça, mais... Oh là 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 là. Tiens, on va aller à droite parce que je me souviens qu'il y a une petite rangée de palmiers comme j'aime. Regardez-moi ce bordel. Ah là 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 là. Topographie avec Bobby. Regardez ça. Bon, on va faire le tour, on va retourner à la playa. Ça, c'est du bon vieux demi-tour de Gorée apprenti. J'aurais peut-être dû venir plus tard pendant la Golden Hour
Golden Hour. C'est bueno ça. Ouais, là quand tout est doré, là le soleil est bien haut, c'est fait un effet bizarre. Mais bon, c'est quand même à la cool. Aussi, je crois pas que à la one again, Gilligan. Donc, et voilà, Pia Beach les amis. Putain, on peut même pas passer là, bordel. Ah, les boulettes. Bah, je vais juste faire un petit tour rapidos. Vraiment à la cool. Là, je peux vous dire que tous les jours, c'est les vacances ici. Donc voilà, en principe, moi je vais surfer. Merde, casse-toi. Je vais surfer de l'autre côté. En principe, il n'y a pas. Bon, j'arrive tout le temps assez tard. Donc il n'y a pas la marée là qui casse les burnes. Mais voilà. Et là, regardez, il y a de la vague là-bas. Hein. Ça rigole pas. Hein. Bon. On va se barrer. Il est quelle heure là ? 1h25. Bon, il y a encore des trucs un peu plus stylés là-bas, mais bon voilà, on n'a pas toute la journée, et puis comme je vous ai déjà assez cassé les noix, on va peut-être s'arrêter là. Donc voilà, c'est tout pour moi. Super content d'avoir fait cette toute première vidéo, j'espère que ça rendra bien. N'hésitez pas, voilà, ça y est, je commence à faire, il faut rentrer dans le game hein, et faire la pute un peu. Donc abonne-toi, chef. Mets un petit pouce, un petit thumbs up. Il faut que je fasse démarrer, je reviens de loin, là, le 0 abonné. Enfin, je crois que j'en ai un, c'est mon frère. Merci frangin. Ok. Donc ouais, abonne-toi, mets le pouce qui va bien. Et écris un petit comment, ça ferait super plaisir, ça donne envie de recommencer. Et puis si même un commentaire négatif si t'as trouvé ça à chier, si t'as trouvé ça, voilà, le son est pourri peut-être. Mon matos c'est quand même limité. Mais bon, j'ai décidé aussi de faire ça un peu à l'arrache. C'est un peu aussi l'esprit quoi. Je vais faire un peu de montage mais vraiment je vais pas me casser le cul. C'est vraiment, on est là, on raconte un peu de la daube. Allez Bobby, roule. Ah putain. J'adore ces petits virages là, on se croirait sur 24 heures du Mans là, putain. C'est 24 heures de Pia mon pote. Oh. Elle ronronne bien quand même la cocotte hein. Oh là là, on y retourne. Bon voilà, c'est fini pour nous les amis. Les petits oisillons de la route. Si vous avez des questions aussi sur la Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Et puis voilà. Voilà, on se retrouve bientôt les amis. Allez, salut.